Alors, la paracha de Chaye Sarah. Bon, alors, la paracha de Chaye Sarah, elle comporte deux histoires et demie. Deux histoires et demie. Une histoire, c'est l'achat d'un endroit pour enterrer Sarah, parce que Sarah meurt dès le début, et trouver une femme pour Yitzhak. Enfin, c'est le plus gros, c'est trouver une femme pour Yitzhak. 67 versets pour trouver une femme à Yitzhak. Salut, bonsoir, bienvenue. Et bonsoir, ça fait plaisir de te revoir. Elle a accouché, ta fille? Mazal tov, mazal tov. Mazal tov, C'est un super. camion ou une bicyclette? Un camion. Ah, d'accord. Et, et alors, à la toute dernière fin de la paracha, Abraham, il y a la mort d'Abraham, après qu'il se soit marié avec une autre femme, qu'il ait eu d'autres enfants. Et ensuite, c'est la mort d'Abraham et l'enterrement d'Abraham. Et ensuite, l'histoire de Ishmaël. Donc, c'est vraiment des petites parties qui sont à la fin. Mais les deux gros morceaux, c'est enterrer Sarah et trouver une femme à Isaac. Bon, première réflexion, c'est que Dieu ne parle plus à Abraham depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que quand on a dit que la Kedat Yitzhak, c'est-à-dire la ligature d'Yitzhak, c'était euh, la 10e épreuve que Abraham subissait, hein, et ça veut dire qu'il n'y avait plus d'autres épreuves. On se dit, mais quand même, la mort de sa femme, les problèmes de marier son fils, tous les problèmes ensuite, pourquoi est-ce qu'on ne les considère pas comme des épreuves? Tout simplement parce que Dieu ne lui parle plus. Dieu ne lui parle plus. C'est-à-dire qu'une épreuve, ce n'est pas forcément un moment difficile à vivre dans la vie, c'est une exigence de la part de Dieu de savoir si Abraham, quelle est la réaction d'Abraham par rapport à cette exigence. C'est ça l'épreuve. Alors, s'il ne lui parle plus, c'est qu'Abraham a fini. Abraham est arrivé, comme on va voir, la deuxième partie, c'est-à-dire la recherche d'une femme pour Yitzhak, va commencer par Abraham Zaken, Ba Bayamim. Abraham était Zaken. Alors en général, on traduit Zaken par vieux, mais il est possible qu'il ne s'agisse pas ici d'une vieillesse, parce qu'il va encore vivre 35 ans à peu près, d'après les calculs. Et donc, il ne sait pas qu'il va mourir. Mais ça veut dire qu'il est arrivé à une certaine sagesse, une certaine maturité. C'est-à-dire que dans la progression que Dieu attendait d'Abraham, c'est fini. Il a fini de progresser et qu'à partir de la Akedat Yitzhak, à partir de la ligature d'Yitzhak, Abraham, il est en roue libre. C'est-à-dire qu'il va peut-être mettre en pratique tout ce qu'il a appris, mais en tous les cas, on ne va pas lui demander de passer de classe. Alors Dieu ne parle plus parce qu'il n'exige rien de lui. Abraham va parler à Dieu, enfin, il va faire prier à Dieu, il va essayer va continuer, mais il n'y a pas de parole dans le texte de Dieu à Abraham, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'ailleurs de parole d'Abraham à Yitzhak non plus. Les seules paroles, c'était la semaine dernière, lorsqu'il montait vers le mont Moria, et que Yitzhak a dit, papa, oui, mon fils, où est le truc, on verra, etc. C'est fini. Après, Abraham revient seul, et vers ses deux acolytes, et on ne parle plus d'Isaac. Enfin, on ne parle plus d'un Abraham et d'un Isaac qui communiquent. Abraham ne parle plus à Isaac. Non, dans le texte. C'est-à-dire dans le texte de la Torah. Il faut faire une différence entre la vie et le texte. Hein. Donc le texte ne rapporte pas de dialogue entre Abraham et Yitzhak, bien que l'un des sujets les plus importants, c'est de marier Yitzhak. Hein. Et par contre, Abraham va parler à son Éved. On parle d'un Éved, c'est-à-dire en principe c'est un esclave, un Éved, mais là c'est plutôt, on va dire que ce Éved, oui, c'est son intendant, c'est quelqu'un qui dirige sa maison et qui est aussi Zaken. Zekan Beto, ça veut dire qu'il les deux premiers versets de l'histoire de la recherche d'une femme pour Abraham, c'est Ve'Avraham Zaken Ba Bayamim, c'est difficile à traduire, c'est-à-dire qu'il avance dans les jours. Mais avancer dans les jours, est-ce que cela veut dire qu'il va bientôt mourir? Non, il va dans les jours, c'est-à-dire qu'il a maintenant un bagage qu'il a accumulé avec tous les 10 épreuves
que maintenant il peut être tranquille en avançant, il n'a plus d'épreuve, il n'a plus d'examen, il n'y a plus d'examen de passage, il n'a plus de drishot. Alors il a ce qu'on peut avoir dans la vie, mais il est bas bayamim, c'est-à-dire il aborde les jours avec plus de tranquillité que ce qu'il faisait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Dieu lui demandait quelque chose, on voyait sa réaction, c'était plus ou moins bien, Dieu lui demandait encore autre chose, etc., ce que les rabbins appellent des épreuves. Hein. En fait, il n'y a que la dernière qui est appelée une épreuve dans la Torah. Hein. Nissa et Abraham, c'est que dans laquelle d'Israël, mais d'après les Chachamim, depuis l'Echlecha, c'est une épreuve. Le fait de dire va, quitte ton pays, c'était déjà une épreuve. Bien. Alors, il va parler à ce Éved. Il va parler à ce Éved. Alors, ce Éved, c'est Ve'abraham zaken ba bayamim, Vadonai berach et Abraham bakol. Dieu a béni Abraham en tout, en bakol. Hein. Et je n'amène pas les midrashim. Hein. Et le passage d'après, c'est euh, oh là, il y a un trou. Vayomer Abraham El Avdo Zekan Beto. Donc Dieu appelle, Abraham appelle son Ayved Zekan Beto. Donc c'est Zekan Beto comme lui les Zaken. Donc les deux ils sont Zaken. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle son Ayved Zekan Beto? Probablement parce qu'il est arrivé lui aussi à une certaine maturité qui est celle d'avoir été l'élève de Abraham. Alors, pourquoi est-ce qu'Abraham a un élève et que c'est important pour la Torah de dire qu'Abraham a un élève et que cet élève habite sa maison et qu'il est Moshel Bechol Asherlo, qu'il est l'intendant, comme tu dis, de sa maison? Parce que nous rappelons que... Ah, salut David. Nous nous rappelons que Dieu a expliqué le choix d'Abraham dans la paracha de Vayera, qui est datif, c'est Dieu qui parle, lorsqu'il va dire il veut quand même faire partager avec Abraham ses décisions par rapport à Sodome et Gomorrhe. Et pourquoi est-ce qu'il partage avec Abraham ses décisions par rapport à Sodome et Gomorrhe? Parce qu'il dit, qui est datif, les Mahan, Asher yetzave et beno et banav et beto acharav. Je sais, je me fais connaître à lui parce que je sais qu'il va ordonner ses enfants et sa maison après lui. Et banav et beto acharav. Alors, on a toujours l'impression qu'il s'agit d'Abraham qui transmet à ses enfants, mais là, le texte dit clairement qu'il n'y a pas que les enfants, qu'il y a et banav et beto acharav. C'est-à-dire que Dieu choisit Abraham, non pas parce qu'il va être le père de Ishmaël ou le père surtout d'Yitzhak, mais aussi parce qu'il a une maison, et de béto. Il ne va pas transmettre ni à Ishmaël, ni à ses enfants. Alors, pourquoi pas? Il transmet. Et on va voir que le fait qu'un représentant de sa maison, de sa maisonnée, qui n'est pas un de ses enfants, hein, ce Éved, qui est décrit en tant que Éved, même des fois il était Ish, c'est-à-dire un homme important, ce Éved, il va être le représentant de ce que Abraham a pu enseigner à sa famille et à sa maisonnée. C'est important de comprendre ça. D'accord? Et quand on va dire que ce Éved, il est Zaken, ça veut dire qu'il est arrivé aussi à maturité. C'est un bon élève. Ça veut dire que c'est un bon représentant de ce que Abraham a pu enseigner à ses enfants ou à sa maison aussi. D'accord? Donc je répète, Dieu il dit, j'ai choisi Abraham et j'en fais un partenaire parce que je me suis fait connaître à lui, parce que je sais qu'il est capable de transmettre à ses enfants et à sa maisonnée, hein, la rasot tzedaka ou mishpat, bon, de faire le bien et la justice, etc. Et donc, il y a un souci de Dieu qui est rapporté dans la Torah, de savoir qu'est-ce que Abraham va transmettre aussi à sa maisonnée. Pourquoi j'insiste pour ça? Parce qu'on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'Abraham ne va pas chercher une femme lui-même? Pourquoi Abraham n'envoie pas un autre messager? Pourquoi on nous donne tellement d'informations sur ce Éved? Isaac lui-même chercher une femme. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas Yitzhak chercher une femme?
sera qu'on Jacob chercher une femme. Oui, alors il y a des gens qui n'ont pas le droit de sortir d'Israël. Abraham dit, mon fils Isaac n'a pas le droit de sortir d'Israël. Dieu lui dira aussi, tu n'as pas le droit de sortir d'Israël. Parce que Isaac voulait aussi faire le même chemin qu'Abraham et partir en Égypte. Il lui dit, non, toi, tu n'as pas le droit de sortir d'Israël. Yaakov, oui, d'accord. Ça correspond au midot, c'est-à-dire à la participation, à la fabrication de l'identité d'Israël. Il fallait que Yitzhak soit celui qui reste toujours en Israël. Il n'a pas de contact physique avec Chutz Laaretz. Bon, il est né en Israël, hein, c'est le premier sabré, mais il ne va pas aller, il ne faut pas qu'il sorte d'Israël. Il ne faut pas qu'il sorte d'Israël. Par contre, Abraham donc il pourrait Abraham aller lui-même ou envoyer quelqu'un d'autre sans nous donner tellement de détails. Abraham peut très bien partir lui-même chercher femme pour son fils, si vraiment son fils il ne veut pas qu'il sorte, il pouvait lui-même aller chercher ou envoyer chercher. Si le texte nous décrit le fait qu'Abraham a une discussion et on nous relate la discussion qu'il a avec ce Éved. C'est pas que c'est une petite discussion en lui disant va chercher une femme et que Rachi va nous dire ce qu'il lui a dit, ou qu'un Midrash. Non, je ne parle pas d'Eliezer, ce n'est qu'un Midrash qui dit que c'était Eliezer, Rachi rapporte que c'était Eliezer. Dans le texte, il est écrit Eved. Il n'est pas appelé soit Eved Abraham, soit Ish. Pourquoi est-ce que le texte parle tellement de ce Eved? Pourquoi est-ce que le texte parle tellement, relate avec tellement de détails ce que Abraham dit au Eved, ce que ce Eved va se dire à lui, ce qu'il va dire à Dieu, ce qu'il va faire et ce qu'il va rapporter à Lavan et à Bethuel? C'est vraiment la question que tout le monde se pose dans cette paracha. Pourquoi mettre 67 versets pour nous raconter cette histoire et nous la répéter et la répéter et la répéter? Alors, on connaît la réponse dans la Gemara, c'est de dire Yafa Sichatan shel Avdei Avot mitoratan shel Banim, et disons 80% des drachot sur cette paracha, ça va être une explication de cette phrase que les rabbins ont dit, à savoir qu'elle est encore plus valeureuse. Une discussion des paroles des esclaves, des élèves, des pères, encore plus que les enseignements des enfants. Alors, Manitou, Zechron Libracha, dit beaucoup de choses à ce sujet. Tout le monde parle de ce sujet, chacun avec sa vision, de dire que Toratam Shel Banim, ils appellent ça la halacha, si vous voulez. C'est comment est-ce qu'on doit, on doit faire telle chose et telle chose. Si j'ai cuit mon steak dans une poêle de halavi, qu'est-ce que je fais avec le steak? Enfin, ça, c'est Toratam Shel Banim. Tandis que les principes, les principes de base qui sont transmis dans l'enseignement d'Abraham et même dans sa maison, et c'est encore plus juteux, c'est encore plus intéressant, c'est encore plus, beaucoup plus beau, et c'est encore plus valeureux que de savoir les détails de la halakha. Bon, on peut sur cela effectivement dire beaucoup de choses, mais ça ne va pas être notre sujet. Moi, ma question est surtout sur le fait que la Torah insiste pour nous parler de ce Éved et ce qui lui arrive à ce Éved, alors que, comme je le dis, on ne parle pas du tout d'une discussion entre Abraham et Yitzhak à ce sujet. Même lorsque Rivka va venir, Yitzhak ne se trouve pas avec son père. Il va prendre cette femme, il va la faire rentrer dans sa tente, dans la tente de Sarah, et c'est fini. Le seul contact qu'il y a entre Yitzhak et Abraham, c'est à l'enterrement. D'ailleurs, le même contact que Ishmaël aura avec son père Abraham à l'enterrement. Donc, il y a un silence comme ça qui est criant dans la paracha entre Abraham et Yitzhak. Bon, on peut dire que, ok, je ne parle pas pour des raisons psychologiques, mais évidemment, ce n'est pas que des raisons psychologiques. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi tu me parles tellement du réveil? Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une insistance pour qu'on comprenne très bien qui était Abraham. Alors, on vous a dit, on connaît bien Abraham. Si on nous parle du Réved, à mon avis, c'est parce que on veut savoir qu'est-ce que Abraham a pu enseigner. Quel est l'enseignement d'Abraham?
Alors on sait qu'il a eu des missionnotes, il a eu des évolutions. Mais on veut savoir qu'est-ce que un Abraham netto, c'est-à-dire sans le considérer comme le père de la Shulchelet, de la tradition juive, Abraham lui-même, il a une vie en dehors de la fabrication du peuple d'Israël. Abraham n'est pas uniquement le père de Yitzhak. Et si on ne l'a pas compris, alors la paracha nous dira après qu'il s'est remarié avec une autre femme, qu'il a eu d'autres enfants et plein d'enfants, qu'il leur en a des cadeaux, etc. Alors on va leur dire, attention, il a donné l'essentiel à Yitzhak. D'accord. Mais on nous dit qu'il a sa vie, vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi on nous dit qu'il a sa vie? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que Abraham netto. C'est différent du Abraham qui a eu Isaac. Alors on a deux moyens de savoir qu'est-ce que c'est que Abraham netto. Netto, ça veut dire sans implication dans l'identité juive. On a deux indications. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que Ishmaël, puisque Ishmaël est son fils netto, et ce qu'il fait, Abraham, en dehors de sa famille, la famille d'Israël, c'est-à-dire en dehors de ce qu'il fait avec Abraham, avec Sarah et Yitzhak, et par exemple, ce qu'il fait avec les enfants de Ketura, mais on n'a pas beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Il les envoie vers l'Est en leur donnant des cadeaux, mais le fait de savoir qu'est-ce qu'il va dire à Eved, ça c'est intéressant. Vous comprenez? Grâce au Eved, on découvre quel est l'enseignement d'Abraham netto. Netto, ça veut dire Abraham. Et on sait qu'Abraham, il a effectivement une vocation universelle, il a une autre idée de ce que sera sa vie, Abraham, depuis le début. Il faut bien comprendre que quand Dieu parle à Abraham, il surprend Abraham dans son activité qui s'est déjà formée. Abraham a déjà commencé à fabriquer des choses. Il a déjà fait quelque chose. Il a pris femme, il a un père, ils sont partis. Il y a chez Abraham une idée de ce qu'il doit faire dans le monde. Dieu le prend, l'utilise, si j'ose dire, pour fabriquer Israël, puis il le lâche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je vais essayer. Il le lâche, c'est-à-dire qu'il le laisse continuer sa vie. Pardon? Alors, il a d'abord Ishmaël, mais il a aussi les enfants de Ketura, et il a son Beto. Beto, ça veut dire sa maison. Maison, ça veut dire pas ses enfants, parce qu'il y a Banav, Ve'et Beto Acharav. Donc, si le texte dit Banav et Beto, c'est que Beto, ce n'est pas que ses enfants. Ça veut dire qu'il y a aussi le Baït. Et ce même Baït, c'est Zekan Beto. Et quand on dit que Abraham Berach et Vadona et Berach et Abraham Bakol, eh bien justement, c'est quoi ce Kol? Parce que Kol, c'est quand même quelque chose d'universel, c'est quelque chose de total, c'est quelque chose de complet. Bakol. Hein? Alors il traque Mikol, après c'est traque Kol, Bakol, Mikol, Kol, qu'on dit dans le Bécat Amazon. Mais Bakol, c'est énorme. Hein? Il y en a qui disent une fille, bon, peu importe. En tous les cas, Bakol, c'est beaucoup de choses. Et c'est quoi ce Kol? Oui, justement, le Eved, le Zekan Beto, Hamoshel, Bekol, Bechol, Bekol, Asher Lo. C'est-à-dire que qui est le représentant de ce Kol? C'est ce Eved. Vous voyez? Si j'insiste, c'est pour qu'on se rende compte que l'étude de la paracha du Eved, ce n'est pas une étude, ce n'est pas un conte chassidique. C'est le premier conte chassidique, en fait. Puisqu'on parle et on raconte, et dans le conte, il y a un autre conte, et on répète, n'est-ce pas? On dirait vraiment une histoire chassidique, non? Et qu'est-ce qu'on découvre? Alors, on découvre, mais on découvre surtout qui est Abraham. Puisqu'on a in vivo un excellent élève d'Abraham. D'accord? Donc, lorsque Abraham va parler à ce Eved, lorsqu'il va lui donner les instructions, eh ben, il est très intéressant de savoir quelles sont les instructions qu'Abraham donne, comment il les donne, pourquoi il les donne, et ensuite, qu'est-ce que le Eved va faire de ces instructions,
Et qu'est-ce qu'il va faire des choses qui n'ont pas été dites? Je répète, le Eved, il va faire des choses qu'Abraham lui a demandé de faire. Mais le Eved va faire des choses qu'Abraham ne lui a pas demandé de faire. Il va les faire et il va dire des choses qu'Abraham ne lui a pas dit. N'est-ce pas? Par exemple, Abraham ne lui dit pas d'aller voir sa famille. Il lui dit d'aller dans son pays natal. Mais quand le Eved va arriver chez Lavan, il va dire mon Abraham, il m'a envoyé chez sa famille. Il ne veut pas dire sa famille. Donc, il savait que c'était sa famille, mais enfin, il y a des choses qu'il va dire au nom d'Abraham qui ne sont pas écrites dans le texte. Ça veut dire qu'il a suffisamment d'enseignements d'Abraham pour pouvoir presque parler en son nom. C'était ça un chaliar. Vous voulez poser une question? Non, c'était ça que je lui dis. Voilà. Donc, en tant que chaliar, il est vraiment le chaliar d'Abraham, et donc ça nous renseigne sur Abraham. Et quand il va, pardon. Non, mais la discussion qu'il a avec l'Évêque, c'est quand même toujours centrée autour de la femme de Yitzhak. Oui. Alors, si vous voulez, parce que le sujet de mon intervention ce soir, de mon étude ce soir, ça va être sur la première partie de la paracha. C'est pour ça que je suis en train de parler de la deuxième. Non, c'est vrai, parce que je voudrais quand même traiter la première partie. Mais on a le temps de traiter la première partie, ce n'est pas long. Mais je vais commencer par la deuxième partie. Donc, je vais vous lire le texte, ce n'est pas beaucoup. Abraham Zaken Baba Yamim, Varno Eberachat Abraham Bakol, Vayomer Abraham El Abdo Zekan Beto, Hamoshel Bechol Ashalo, Simia Yadecha Tachat Yerechi. Donc, il le fait jurer, Vashbeacha Baduna Elohei Hashamayim. Je te fais jurer par le Dieu du ciel, d'accord? Veloé Haaretz, et de la terre, le Dieu du ciel et de la terre, afin que tu ne prennes pas une fille pour mon fils des filles de Canaan. En fait, c'est une mitzvah d'Otarasé. Oui. Il manque quelque chose dans ce qu'il lui demande. Il commence par lui dire, ne prends pas une fille. Il devrait commencer par lui dire, va chercher une fille pour ton fils et ne prends pas. C'est ce que j'ai en train de dire. Il commence par une mitzvah d'Otarasé. Ça veut dire, il lui dit, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais à quel sujet? Il ne faut pas prendre une fille des filles de Canaan pour mon fils, alors que j'habite à l'intérieur de lui, mais tu ne prendras pas une fille des filles de Canaan, qui el arti ve el moladti teler. Il faudra aller dans ma terre et ma terre natale, hein, moladti, ça a l'air d'être la terre où je suis né, ce qui pose beaucoup de problèmes. El arti ve el moladti, ça va vous rappeler de lech lecha me artecha, ou mi moladtecha, ou mi bet avicha. Là, il ne dit pas mi bet avi. N'est-ce pas? Donc, de quelle terre il parle, à votre avis? De quelle terre? Est-ce que c'est de Ur-Kasdim ou est-ce que c'est de Haran? C'est plutôt Haran, parce que Ur-Kasdim, c'est... Alors, je vous rappelle qu'Abraham et sa famille habitaient Ur-Kasdim, qui est dans Koweït. Vous vous rappelez le Koweït, la guerre du Koweït? Alors, c'était au Koweït, Ur-Kasdim. Ur pour les mots croisés. Alors, il était à Ur-Kasdim, ils sont allés tous ensemble, sauf Haran qui était mort. Et donc, ils sont allés tous ensemble. Nahor, Terach, Abraham et leurs femmes, qui sont montés, ils sont allés à Haran. Haran, c'est au sud de la Turquie, partie kurde de la Turquie. Et ils sont tous restés là-bas. Ensuite, on a l'Echlecha. Mais l'Echlecha, ça veut dire quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte ta terre, quitte là où tu es né. C'est quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il lui dit ça à Ur-Kasdim ou il lui dit ça quand il est à Haran? On ne sait pas. N'est-ce pas? Il y a deux possibilités. Les deux possibilités sont prises par les Chachamim en disant qu'il a dit ici, il est reparti, il leur a dit ici, etc. Quand il dit où tu es né, c'est comme ça. Alors, l'endroit où il est né. Molad Techa, ça peut vouloir dire là où tu es né. Molad Techa, ça peut vouloir dire aussi tes enfants. Parce que à Yosef, lorsque Jacob va parler à Yosef, il va lui dire Ménaché et Ephraïm sont des deux enfants que je. Et ou Molad Techa, Asher Holadta Acharehem, et les enfants que tu as eu après eux, Lecha Yeyu, Al-Shem Achem Ikareu Benachratam. Là-bas, le mot ou Molad Techa, c'est tes enfants. Pourquoi pas? Bon, et peut-être qu'il en a eu et qu'il les a quittés. Je ne sais pas. En tous les cas, Molad Techa, ça veut dire chez Joseph, dans la bouche de Yaakov, tes enfants. Alors, Moledet, c'est aujourd'hui la patrie, la mère patrie. Est-ce que c'est ta patrie, Israël? Oui, mais tu n'es pas né en Israël.
Et pourtant, on appelle ça la molédet. Donc, il y a un verset qui dit, Dieu dit à Abraham, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Ur Kasdim. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que Dieu lui a dit ça quand il était à Ur Kasdim. Ou alors il l'a fait sortir sans lui dire. Il est sorti parce que son père est allé. Et en chemin, Dieu s'est révélé à Abraham en lui disant, je t'ai fait quitter de Ur Kasdim et maintenant va en Eretz Canaan. Il y a plein de possibilités. En tous les cas, je vous ouvre les possibilités. Pourquoi? Parce que ici, ça n'est pas clair non plus. Va dans la terre d'où je suis né. A priori, où c'est qu'il va, ce Éved? Il va à Haran. On sait qu'il est à Haran. Pourquoi? Parce que cet endroit-là va être l'endroit où habite Lavan. Or, lorsque Yaakov va aller chez Lavan, il va aller à Haran. Mais ici, ce n'est pas dit le mot Haran, c'est écrit Aram Naharaim. Or, Aram Naharaim, c'est tout ce qui, c'est la Mésopotamie qui se trouve entre les deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. C'est ça, Aram Naharaim. C'est comme ça que dit Rashi, Yosef ben Shnei Neharot. Donc, on ne sait pas c'est quoi cet endroit-là. Est-ce qu'ils sont allés là-bas, ils sont allés là, et après ils sont allés là. Ça restait dans le flou. Bon, bref. El Artiv El Moladti Teler, en tous les cas, va de là où Dieu m'a dit de partir. Ça, c'est sûr. Parce que Lech Lecha me Artecha ou Mimoladtecha. Ça, c'est sûr qu'il faut retourner à la source de là où je viens. Haran et Aram, c'est la même chose. Non, Haran et Haran. Non, Aram. Non, Aram. Padan Aram, on dit que c'est Haran. C'est qui te dit? Non, c'est pas les mêmes mots. Mais quand avec oui, il faut dire Haran. Alors, quand on va étudier ça, tu vas te rendre compte qu'il y a deux textes. Il y a un texte qui parle de Aram Naharaim et un autre qui parle de Haran. Alors, évidemment, en juxtaposant les deux textes, on dit que c'est la même chose. Mais c'est pas la même. Il y a Yaakov, il y a Yitzhak qui envoie son fils et Rivka qui envoie son fils. En fait, tu verras ça dans la partie de Vayetse, on va en parler. En tous les cas, ici, c'est Aram Naharaim. Et il lui dit El Artiv El Molati Teler, Vela Kartaïcha Livni le Yitzhak. Et alors là, c'est effectivement la mitzvah assez pour prendre une fille pour moi. Ok. Et peut-être que cette femme ne voudra pas venir. Est-ce que ton fils, je peux l'amener là-bas? Donc pour le Éved, il n'y a pas de problème, il va trouver une femme. Le problème, c'est de trouver une femme qui voudra bien venir ici. Parce qu'on sait que cette famille-là, elle était venue pour venir en Canaan, mais ils sont arrêtés à Haran. Ils ont voulu faire leur aliyah, mais ils se sont arrêtés à Miami. Et puis, ils ont trouvé que Miami, c'était super, et ils sont restés. Donc, leur faire la aliyah maintenant, ça va être difficile, puisqu'ils se sont installés là-bas. C'est la famille d'Abraham? Alors, il ne lui dit pas d'aller chez sa famille. Il ne lui dit pas d'aller chez sa famille. Et il lui dit d'aller de là où je viens, la terre où je viens. C'est tout ce qu'il lui dit. Est-ce que je ramène ton fils? Il dit surtout pas, ne ramène pas mon fils. Encore, c'est une deuxième fois, parce qu'il avait dit la première fois. Tu ne prends pas une fille d'ici, va là-bas. Et l'autre, il lui dit, et si elle ne veut pas venir, il lui dit, tu ne la ramènes pas là-bas. Je m'en fous, qu'il ne se marie pas, mais que tu ne la ramènes pas là-bas. Ça veut dire que c'est très important pour Abraham de ne pas prendre une femme de Canaan. À la limite, même s'il ne se marie pas du tout. Parce qu'il envoie chercher une femme dans un spectre énorme, d'aller en Mésopotamie, il ne lui dit pas exactement où, et de trouver une femme qui acceptera de venir ici. C'est tout ce qu'il dit. Adonai Elohei Hashamayim, Dieu du ciel qui m'a fait sortir de Ur Kasdim, mais il ne dit pas Dieu de la terre. En fait, le Dieu du ciel, c'est le Dieu d'Abraham en Galoute. Quand il parle, Abraham, en parlant de Dieu maintenant, il parle de Dieu du ciel et de la terre. Mais quand Abraham parle de son Dieu qu'il a fait sortir de Ur Kasdim, c'est le Dieu du ciel. Ça veut dire que c'est le Dieu religieux, ce n'est pas le Dieu national de la terre. Je vais traduire l'existence de Dieu dans le monde concret. Le Réa Haaretz, le Réa Shamayim, c'est la vision de Dieu en dehors d'Israël. Mais religieux sur le plan religieux. Religieux, c'est-à-dire spirituel, avec une religion, etc. Donc, Elohei Hashamayim, Asher le Kachanim Vetavium Vetavon, Asher Niberli, Asher Bishoni Lemo, les Aracha, il lui raconte toute son histoire. Celui qui m'a dit, de toutes les façons, vas-y, je vais te donner une descendance, qui m'a fait des promesses, eh bien, probablement, il va s'occuper de toi et il va te trouver, il va s'occuper de toi, il va t'arranger les choses. Donc, il y a un Dieu. Tu sais bien qu'il y a un Dieu qui m'a dit de venir ici. Moi, tu connais la terre d'où je viens. Ok, il y a un programme qui est fait
Et je voudrais que tu continues et que ce programme va être réalisé. Donc, n'aie pas peur, vas-y. D'accord? Oui, il va t'envoyer il est tellement au courant, Abraham est tellement sûr de lui, il lui dit, il va t'envoyer un ange et il va t'ouvrir les portes, tu verras. Et là, maintenant, Abraham continue. Et si elle ne veut pas venir, cette femme-là, eh ben, on arrête. Tu ne la fais pas venir, on arrête tout le truc, c'est fini. Mais tu viens de dire que Dieu va t'aider. Tu viens de dire que Dieu va t'aider et que c'est le projet de Dieu et que Dieu va t'aider, il va t'envoyer un ange. Et après, tu dis, ah non, mais si ça ne marche pas, ben, c'est bon. Alors, comment ça peut ne pas marcher? On apprend beaucoup de choses de là. On apprend des choses sur Abraham. On apprend aussi des choses dans toute l'histoire, on apprend beaucoup de qu'est-ce que c'est que la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Alors là, il lui dit, il faut avoir confiance en Dieu. On apprend beaucoup de choses sur le bitachon vachem. Confiance en Dieu, ça veut dire savoir que Dieu est là, il nous aime, il fait tout pour nous, mais on ne comprend pas ce qui est bien pour nous, qui n'est pas bien pour nous. Donc nous, par exemple, on fait une prière. Je voudrais que tu me donnes ça. Je voudrais que tu me permettes d'acheter ce magasin. Non, ça ne marche pas. OK. Ça veut dire que Dieu ne peut pas que j'achète ce magasin. Mais moi, j'ai tout fait pour avoir ce magasin. Je prie pour Dieu. Parce que Dieu, il sait que c'est bien pour moi ou c'est pas bien pour moi. C'est-à-dire qu'il y a ici une foi en Dieu, une bitachon d'Hachem. On sait que Dieu, il fait les choses. Nous, on ne comprend pas ce qu'il fait. On n'a aucun moyen de savoir ce qu'il fait. Mais on fait tout pour essayer d'y arriver. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tout pour essayer que ça marche. Jusqu'au moment où ça ne marche pas, ça veut dire que même s'il est sûr que ça va marcher, puisqu'il lui dit, il y a un ange qui va venir, qui va t'aider, tu verras bien, il m'a fait sortir de là-bas pour ça, et donc c'est évident, il y a tous les signes, il y a la promesse, ça va marcher, ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, vous voyez, t'en fais pas, le pilote il est super, tu peux prendre l'avion, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'accident. Maintenant, si il se crache l'avion, bon, vous avez un gilet de sauvetage sous le machin. Ça veut dire qu'on te dit c'est comme ça que ça va. Mais ce n'est pas une foi, c'est une foi aveugle, mais qui n'est pas complètement aveugle. Ça veut dire c'est pas parce que je crois en toi, alors je dis ça va se passer. Je prends aussi l'hypothèse que ça ne va pas se passer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. Lui, il s'occupe. Et lui, il va savoir. OK, ça veut dire qu'il y aura d'autres moyens. Et il a eu déjà pas mal de trucs comme ça, Abraham. Il peut dire cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Dieu lui fait le coup. Tu auras des enfants, il n'a pas d'enfants. Tu vas avoir Ishmaël. Après, non, c'est pas lui. Après, l'autre, ça, quand tu vas le tuer. Ouais. Enfin, bref, à chaque fois, on l'a habitué à croire en Dieu, à savoir que Dieu, il a son projet, mais savoir aussi que ça peut ne pas marcher et qu'on trouvera autre chose. D'être prêt à ça, c'est une grandeur. Et le fait que le Eved, ils lui disent et si ça ne marche pas, ça veut dire que lui aussi, qui a reçu d'Abraham beaucoup d'enseignements, sait que ça peut ne pas marcher. Et ce dont il a besoin, c'est de deux choses. Et ça, ce sont les règles qu'Abraham met. Un, il ne faut pas se marier avec une fille de Kénaan. Et deux, il ne faut pas qu'Israël sorte. C'est tout. Ce sont les deux seuls critères. Il ne demande pas si elle doit être avec du chesed. On sait qu'il va tout faire l'autre pour trouver une fille qui soit énormément gentille, hein, tellement serviable qu'on se demande même si c'est catholique. Ce n'est pas possible d'être si gentil que ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est trop beau pour être vrai, hein, que de dire tu arrives, elle te dit vous prendrez bien un verre d'eau, d'accord, mais qu'elle te dit je vais prendre te donner à boire à tes 10 chameaux, ça c'est pas normal. Mais ça, Abraham ne lui dit pas. Ça veut dire que le Évêque connaît suffisamment son Abraham pour que lui, ça soit évident qu'une femme pour Yitzhak, ça doit être une femme qui soit Midat HaChesed. Et le fait qu'il demande à Dieu, et le fait qu'il prie à Dieu, et il lui demande des signes, et il ne compte pas sur la promesse d'Abraham. Parce que, quand même, ce n'est pas la promesse de n'importe qui, il n'est pas le chaliard de n'importe qui, il est le chaliard d'Abraham, qui lui a expliqué que c'était le projet divin, etc. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il prie?
Pourquoi est-ce qu'il fait il demande et dit, j'essaye d'avoir un signe comme quoi ça va marcher ou ça, je ne sais pas où je vais aller, etc. N'est-ce pas? Donc il prie et la prière et le vœu, entre guillemets, du Eved, c'est un vœu qui veut dire, je fais ma ishtadlut et je prie les deux. C'est-à-dire que la prière n'empêche pas la ishtadlut et la ishtadlut, elle ne peut pas arriver sans prière aussi. La prière, c'est aussi une forme de ishtadlut. D'accord? Donc, ce que l'on voit là, on va un petit peu quitter cette histoire, si vous le voulez bien, pour passer à ce que je voulais dire au début. Mais ici, on voit qu'il y a une longue histoire qui nous explique quelque chose c'est comme si on rentrait avec une caméra dans la maison d'Abraham et on voit comment est-ce qu'Abraham fonctionne. Pourquoi c'est intéressant de savoir comment Abraham fonctionne? Parce que Israël ne va pas fonctionner comme Abraham. Par contre, nous avons une dimension d'Abraham en nous. Il faut bien faire le diagnostic différentiel entre Abraham et Israël. Alors, on peut le faire avec Ishmaël et Yitzhak, mais on peut le faire aussi avec Eliezer, avec toute la famille d'Abraham, avec les Midianites, avec les Midianites, ce sont les enfants d'Abraham, les autres, etc. Et donc de comprendre que la femme que nous allons apporter à Yitzhak, elle aussi, n'est pas encore Israël. Rivka, ce n'est pas Israël. Rivka, c'est un duplicat d'Abraham en femme. Mais c'est tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que Israël, c'est un puzzle qui est fabriqué avec des briques, ou un Lego, si vous voulez, qui est fabriqué avec des briques différentes, mais chaque brique, elle a une couleur. Et la couleur que l'on va obtenir à la fin, ça ne va pas être la couleur d'Abraham, ça ne va pas être la couleur de Rivka, ça ne va pas être la couleur d'Yitzhak, ça va être autre chose. Ça va être vous comprenez? Il faut bien comprendre que ce sont des éléments qui sont purs. Hein? Rivka, c'est du pur Abraham. Hein? Et pourquoi est-ce que c'est son Eved Abraham? Parce que le Eved Abraham, c'est du pur Abraham, qui n'a rien avec le Zera Abraham, qui n'a rien avec la promesse, ni avec le Brit, ni avec rien du tout. Vous comprenez? C'est du pur Abraham, ce Eved. Si Abraham était parti, on aurait dit que déjà Abraham, il a le souci d'avoir un enfant qui s'appellera Yitzhak, il a déjà eu Yitzhak, il était marié avec Sarah, donc il est déjà un peu mélangé. Il est amadoué, Abraham. Il a un petit peu de Midatadine que Sarah lui a enseigné, donc il a déjà pu avoir Yitzhak, etc. Mais là, on prend le Eved, c'est du pur Abraham. C'est comme si on prenait le concentré d'Abraham en prenant le Eved. Pas déjà mélangé avec de Midatadine. Vous comprenez? Et ce concentré va être capable de chercher un autre concentré. Et Rivka, ça va être aussi un concentré de Chesed. Vous comprenez cette histoire? Donc c'est peut-être pour ça qu'Abraham ne va pas le chercher, mais que c'est le Eved qui, en étant le concentré de ce que peut être Abraham, en dehors de toute implication dans la lignée d'Israël, et on va chercher une Rivka qui vient aussi de la même matrice qu'Abraham, hein, El Artiv, El Molati, quand il va dire El Mishparti, etc. Et on a besoin d'un concentré de Chesed pour ensuite, avec Yitzhak, fabriquer encore autre chose. Vous comprenez? Voilà. Donc, cette histoire-là de chercher une femme à Yitzhak, est-ce que c'est simplement chercher une femme à Yitzhak? Non, c'est chercher une remplaçante de Sarah. C'est-à-dire que Sarah meurt, qu'est-ce qu'on fait? On a toute notre paracha qui va s'occuper de savoir qu'est-ce qu'on fait avec quand Sarah meurt. Ces deux histoires, ce n'est pas deux histoires, c'est une seule histoire. Donc, le seul sujet, c'est comment remplacer Sarah. Comment l'enterrer? On va voir. Deuxièmement, comment la remplacer vraiment? On va arriver à la fin de cette histoire-là, du Shidour avec Yitzhak, lorsque Vayevi Eha Yitzhak a Ohela Sarah Imro, il l'amène dans la tente de Sarah. Vous n'avez pas d'autre tente, vous n'avez qu'une seule tente. Ça ne se fait pas de l'amener dans la chambre des parents. Ohela Sarah Imro, Vaikach et Rivka, Vaitehilo Leisha, Vayahave, Vainachem Yitzhak Achare Imro. Il s'est calmé, il s'est consolé de la. On n'a jamais dit qu'il était triste, parce qu'il n'est même pas venu à l'enterrement, d'après la Torah. Dans la Torah, on ne nous dit pas qu'il est venu à l'enterrement, Yitzhak. Vous n'avez pas posé la question, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à Yitzhak à l'enterrement? Il n'y a que Abraham qui enterre Sarah.
Parce qu'il n'est pas à Hebron. Et il ne peut pas faire le voyage. Abraham, il a fait le voyage. Il doit faire le deuil plus longtemps que son père. Enfin bref, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas venu. Mais la Torah ne dit pas qu'il est venu. En tous les cas, là, la Torah dit qu'il s'est consolé. Donc on a fait tout ça jusqu'à ce qu'on puisse remplacer Sarah. Mais on ne va pas justement la remplacer, elle, puisque Sarah était Midat Adin et Abraham était Midat Chesed, si on veut caricaturer. Donc Yitzhak étant Midat Adin, on va lui trouver Midat Chesed. Donc, comment remplacer Sarah? Pas par un double de Sarah, mais par l'opposé de Sarah, étant donné que Yitzhak, c'est l'opposé d'Abraham. C'est logique. D'accord? Et donc, toute l'histoire, c'est comment remplacer Sarah. N'est-ce pas? Et après, on va dire qu'Abraham, il va se marier. C'est pour dire qu'Abraham a une vie en plus, comme on a dit tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il meure. Et il est écrit que Vayamot Abraham, Beseva Toba, Zaken, encore une fois, Zaken Vesavé, hein, il en voulait pas plus. Voyez Asef El Rama, voyez Kveru Oto, Yitzhak Beishmael Banav, El Meralat Amarpela, El Sede Ephron Ben Sochar, Achiti, Asher, Alpene, Mamre, Asade, Asher, Kanav. Tous ces versets-là que nous allons maintenant étudier, qui sont les versets qui nous rattachent aux premières parties de la paracha. Donc vous voyez que en rappelant les mêmes versets que le début de la paracha que nous allons étudier, on comprend que toute la paracha n'a qu'un seul souci, c'est de remplacer Sarah. C'est-à-dire que si nous avons un couple, et le couple étant cassé, puisqu'il y en a une qui part, alors on est très embêté, il va falloir s'occuper de refabriquer un couple, et après, le deuxième peut partir. C'est Abraham qui s'occupe de refabriquer un couple, parce que lui, il a compris le moule Abraham-Sarah, donc il peut comprendre qu'il faut un autre couple Sarah. Et c'est comme ça que la paracha finit. Donc on prépare, si vous voulez, la deuxième génération, qui sera le sujet de la semaine d'après. D'accord? Donc, ce n'est pas deux sujets, c'est un seul sujet, mais effectivement, il y a deux histoires. Bon, maintenant, je vous invite à étudier la première partie de la paracha, et j'espère que ça va nous aider aussi à comprendre quelques questions que nous avons posées. La première partie de la paracha parle donc de quoi? Très, très, très peu de la mort de Sarah. On commence tout de suite à dire que Sarah a eu 127 ans. Et bon, ça veut dire qu'elle a eu 100 ans, ça veut dire que c'était formidable. Elle était aussi Zaken, comme Abraham. Mais inversé pour dire qu'elle est morte. Elle a vécu 127 ans. Vatamot Sarah Bekirat Arba, Hi Hebron Beretz Kenaan. C'est fini. Va y avoir Abraham, Ispod et Sarah Belifkota. Et c'est fini. On ne parle plus de Sarah. On va parler maintenant que de l'enterrement. Cette histoire de l'enterrement, elle est très intéressante parce qu'elle est, comme notre histoire à nous, avec des détails qui nous semblent superflus. Tout aurait pu nous être raconté avec un seul verset. N'est-ce pas? Alors, je vais vous poser 3 questions. Lorsque vous aurez le texte en face des yeux, vous allez vous rendre compte de ça. Il y a, première question, quand on lit le texte, il y a écrit Vayakom Abraham me'al pene meto. Abraham se lève de son mort. Son mort, c'est sa femme qui est morte. Hein. Il se lève et il va parler aux gens de Chet. Les Bénéchet, ce sont les gens qui habitent là-bas à Hebron. Et il va leur dire s'il vous plaît, je voudrais bien enterrer ma femme, etc. Il n'y a pas de problème, on va tourner une feuille. Ensuite, il est écrit Vayakom Abraham, dans le verset 7. Verset 7. Vayakom Abraham. Pourquoi il se lève 2 fois? On avait dit qu'il était déjà levé. Vayakom Abraham, dans le verset Gimel. Là, c'est Vayakom Abraham, Vaishtachu le'am haaretz livnechem. Et là, il leur reparle comme s'il leur avait jamais parlé. Vaidaber itam les morts, imi mishnafshechem, nikvor et metim ilefanai, shemaoni figuri li. S'il vous plaît. Pourquoi il se lève 2 fois? Alors, les rabbins, ils ont cherché des solutions. Alors, ils ont dit, à un moment donné dans la discussion, il faut des fois changer un peu le rythme. On prend un rythme, et puis après, il faut être un peu plus assertif. D'accord? Donc, il s'est levé 2 fois. C'est faisable, on peut le comprendre. Première question, pourquoi il a écrit 2 fois Vayakom? Deuxièmement, lorsqu'on nous parle de ce monsieur à Ephron, vous connaissez l'histoire, je ne vous raconte pas l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire, c'est qu'il va, il demande, on lui demande à monsieur à Ephron, c'est Ephron qui est propriétaire de cet endroit où on va effectivement, il a envie d'enterrer sa femme.
Et le Ephron lui dit, mais monsieur Abraham, il n'y a aucun problème. Voici mon truc là. Vous l'enterrez, il n'y a pas de problème. C'est gratuit, c'est bien, c'est tout, c'est pratique, vous avez tout le truc là, c'est bien. Et à un moment donné, Abraham il dit non, 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 je veux payer. Alors, Ephron, il dit, oh ben oui, bien sûr, ça coûte 400 shekels, que c'est une somme énorme, et en plus, il faut que ça soit en mezouman, pas de chèque, pas de carte, c'est over la socher, ça veut dire quelque chose qu'on peut échanger dans n'importe quel autre pays, ce n'est pas des pièces locales, hein, over la socher, ça veut dire que c'est admis en dollars, par exemple. Et la chose se fait, et ensuite, alors pourquoi est-ce que Ephron, une fois il est gentil, une fois il est méchant? Une fois, Ephron est très gentil. Et une fois, Ephron est très méchant. Alors, on explique que Ephron, il jouait la comédie quand il était gentil, mais en fait, il est méchant. Oh, c'est une possibilité. Mais c'est quand même deux Ephron qu'on a façonné. Troisième et dernière question. À la fin de l'histoire, il y a écrit Vayakom Hasadeh. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas Abraham qui se lève, c'est le terrain qui se lève. Vayakom Hasadeh. Vayakom Sde Ephron, Asher Marpela, Asher Lifne Mamre, Hasadeh. d'Abraham, les Mikna, les Nebenchet, Abraham. Vayakom Hasadeh, encore une fois. Vayakom Hasadeh. Le Sadeh, il se lève deux fois lui aussi. Vayakom Hasadeh, Abraham, l'Achusat Kaver Mebenchet. Bref, le Rav Yehuda Rek, suivi de pas mal de ses amis, prennent ce passage et, comme souvent, le partagent en deux. Il découvre qu'il y a deux histoires qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Et que la Torah nous raconte deux histoires d'un même événement. Parce qu'elle veut qu'on comprenne chaque événement et qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il faut les mettre ensemble. D'accord? Je vous le fais court parce que je ne vous ai pas donné le texte. Donc, je vous explique. La première histoire, c'est Vayakom Abraham. La deuxième histoire, elle commence aussi par Vayakom Abraham. Première histoire, c'est Abraham qui veut enterrer sa femme. Enfin, il veut se débarrasser du mort, il veut pas qu'il reste devant lui. Donc, il cherche un endroit pour enterrer sa femme. Les Bénéchet, il lui dit aucun problème. Il faut enterrer ta femme. Enterrer sa femme, c'est très important. Tu vas enterrer. Tu vas l'enterrer, il n'y a pas de problème. Et Ephron, il est très gentil, il lui dit enterre ta femme. Ça, c'est la première histoire. Dans cette histoire-là, Abraham est extrêmement bien considéré par les autres. Adoni, Shemaini, Nesi Elohim Ata Betochenu, c'est-à-dire qu'Abraham, il est reconnu comme quelqu'un de très important, à qui on doit beaucoup de respect, on est prêt à lui donner ce qu'il veut. La deuxième histoire, c'est une histoire un peu différente. C'est une histoire où Abraham, il est là, mais il ne veut pas enterrer sa femme. Enfin, bien sûr, il veut enterrer sa femme. Mais ce qu'il veut surtout, c'est acheter un terrain en Israël. C'est ça qui l'intéresse. Il veut, vous savez, on a dit que Siman, Maaseh Avot Siman Labanim, n'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'on avait étudié ça dans l'Echlecha, en disant que tout ce qu'a fait Abraham, ou tout ce qu'on va faire Isaac et Jacob, ça va être d'inscrire dans l'histoire la possibilité que cette chose-là puisse continuer à exister chez les descendants. C'est ce qu'on a appelé Maaseh Avot Siman Labanim. Ça veut dire que le fait qu'ils descendent en Égypte, ça va permettre à ses enfants d'aller en Égypte. C'est-à-dire que ça ouvre. C'est comme une brèche faite dans l'histoire. Ce sont des brèches. Ce ne sont pas des choses qui doivent se passer en principe dans une histoire normale. Mais il ouvre des brèches. Il crée des précédents, si j'ose dire, dans l'histoire. Il ouvre des coins comme ça. Et alors, dans ces coins, vont pouvoir rentrer Israël et faire des choses aussi qui ne sont pas tout à fait logiques. N'est-ce pas? Une des choses qu'il doit absolument faire, en tant que quoi? En tant que mari de Sarah, c'est d'acheter un endroit en Israël, un morceau de terre. Vous allez me dire, mais on lui a donné déjà toute la terre. Oui, on lui a donné, mais il faut acheter. Alors, la deuxième histoire, c'est Abraham qui veut acheter. Mais Abraham, ce n'est pas du tout un nationaliste. Ce n'est pas un type de droite. C'est un type de Shalom Arshab. Qu'est-ce qu'il devait partir maintenant s'acheter un truc dans les Shtachim, comme on dit aujourd'hui? Il le fait parce que c'est pour Sarah.
Sarah, elle, c'est une mitnachelet. Elle est de Gush Emunim, exactement. Sarah, c'est Gush Emunim. Et il le sait. Et c'est à propos de Sarah, pardon, Malchut, oui, Malchut, absolument, Malchut, tout à fait. Bon, je vois qu'il y a des kabbalistes parmi nous. Et donc, enterrer Sarah, ça veut dire acheter un terrain. Comme on dit, Moréchette. Vous connaissez, après la mort de Rabin, alors on a instauré un jour où on va enseigner la Moréchette de Rabin. Après, comment il s'appelle tout le monde, comment il s'appelle l'autre Gandhi. La Moréchette, la Moréchette. Chacun part avec une Moréchette. Bon, c'est un testament idéologique, disons. Et alors, le testament idéologique de Sarah, c'est justement d'acheter un terrain. Et donc, la deuxième histoire, c'est ce Vayakom Abraham. Là, il va demander quelque chose qui est très difficile pour les Bénéchet d'accepter. Parce qu'il n'est pas question qu'un étranger, il vienne et il nous achète un terrain. Acheter un terrain, ça veut dire être propriétaire de la terre. Et c'est insupportable pour les gens de Bénéchet. Et alors, Abraham n'est plus du tout dans cette histoire de si Elohim Atab et Tochenu. Au contraire, c'est quelqu'un qui va venir, Abraham, il va se prosterner, il va dire j'ai de l'argent, regardez, je veux lui, et il va y avoir une discussion âpre sur le prix et sur les conditions, et je veux savoir que ça sera avec les arbres, avec tout le sadé et Marpella, je veux exactement au tabou, et presque s'il n'y a pas le numéro du tabou dans le texte, tellement c'est bien. Et ça, c'est la deuxième partie. Et c'est là qu'on rencontre un Ephron méchant, si j'ose dire, un Ephron commerçant qui va se faire payer ça avec très très cher, comme les Arabes qu'on arrive à vendre des terres, des maisons dans le quartier musulmi, ils demandent le plus d'argent possible et c'est normal. Et on les achète avec beaucoup d'argent. Et ensuite, Yakom a sadé 2 fois. Pourquoi est-ce que le sadé, il est calme? Ce sadé, il va être l'endroit où on va simplement enterrer Madame Sarah. Mais cet endroit, c'est aussi Achouza. C'est une terre. À partir du moment où j'ai acheté une terre, pourquoi acheter une terre et pas acheter pourquoi il n'a pas acheté, par exemple, une villa à Sarah quand elle était vivante? Parce qu'acheter une terre pour un vivant, qu'est-ce que ça va devenir quand il va mourir? Tandis qu'acheter une terre pour un mort, c'est à jamais. C'est pas comme en France, c'est tous les 30 ans ou tous les 60 ans. C'est à jamais. C'est-à-dire que c'est une tombe, ici, c'est fini. Donc, acheter une terre pour la Netzar, c'est pour Chaye Netzar, ça veut dire pour une tombe. Et ces 2 textes-là, avec ces 2 interlocuteurs, avec une manière différente de s'adresser aux interlocuteurs et une manière différente de considérer la terre qui a été achetée, le sadé, qui va y a comme, pour 2 raisons. Une, c'est parce qu'on veut tout simplement rendre service à Abraham qu'on respecte beaucoup, on veut lui rendre service en lui donnant. Et d'autrement, non, je veux absolument que ça soit une terre. Ces 2 histoires-là, c'est une histoire, si vous voulez, de Abraham, et on peut rien lui refuser à Abraham. Il est tellement gentil, mais bien sûr que tu nous as tellement rendu service qu'on va te rendre service. Ça, c'est la terre d'Abraham. L'enterrement de la femme d'Abraham. Le deuxième, c'est pas l'enterrement de la femme d'Abraham, c'est l'enterrement de Sarah. Parce que Sarah, c'est une femme qui dit non, on doit habiter ici. Je sais que toi, Abraham, peut-être tu t'en fous et qu'après tu vas te refaire encore une autre vie avec une autre femme, avec d'autres enfants, etc. Mais cette histoire-là, il faut qu'elle soit ici. Donc la mort de Sarah, elle est encore plus vivante dans cette paracha, Sarah, puisqu'elle a été vivante parce qu'elle a imposé de renvoyer Ishmaël, elle a imposé pas mal de choses à Abraham, n'est-ce pas? Mais là, dans sa mort, elle impose encore plus de choses à Abraham. Chaye Sarah, c'est la vie de Sarah à travers sa mort. Souvent, d'ailleurs, quand quelqu'un meurt, on parle de lui plus que dont on parlait avant. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte qu'il était vraiment, etc. Mais ici, c'est dans l'acte que fait Abraham, c'est quelque chose d'extrêmement attribué à Sarah. C'est de Sarah que ça vient. Parce que si ça venait d'Abraham, il se serait contenté de la première version, à savoir, enterrez-moi Sarah, puis c'est tout. Non, il y a le deuxième. Vous voyez? Et donc, ces 2 textes, la Torah insiste pour qu'on découvre qu'il y a ici 2 textes, 2 histoires, 2 intentions différentes. Celle de
je veux me débarrasser enfin, il faut bien en finir avec cette histoire. Et l'autre, je veux pas du tout, il faut acheter un truc et que ça soit bien marqué, et que ça soit les Aine Benechet, les Chol Bae Shariro, Yoshve Haaret, il faut que Ama Haaret, on parle de Ama Haaret, et lui, il est prêt à l'Ishtachavot, 2 fois payer le fait de faire. D'accord? Et ces 2 textes, c'est le même Abraham, c'est le même Sarah, c'est le même Tamarpela. Et pourtant, ces 2 textes, comme nous a appris le Rav Yaakov Breyer, c'est que la Torah, elle veut nous éclairer une même histoire, au moins sous 2 angles, pour qu'on comprenne la complexité de ce qui se passe derrière cet acte-là. Oui. Ouais. Où dans le texte, il est marqué que Sarah, les qualités de Sarah, tu dis, une nationaliste, etc., c'est marqué où? C'est une lettre, c'est donc où il y a des indices là-dessus. Alors, le fait qu'elle dit. C'est ça qu'elle ne veut pas Ishmaël, mais. C'est très fort, c'est très fort. De renvoyer Ishmaël, de renvoyer Hagar, de renvoyer Ishmaël et Hagar. Lo Yirash Ben, tu sais ce que ça veut dire? Qui a tout fait pour que ton mari se marie avec Hagar et qu'il ait un enfant. Cet enfant-là, c'est l'enfant, le divin enfant, il est né. Et 13 ans après qu'on lui a fait la bar mitzvah et qu'on lui a fait la brit mila le jour de la bar mitzvah. Et on lui dit, tu sais maintenant, et Dieu qui dit à Abraham qui dit non, moi je ne veux pas le faire à Dieu. Et Dieu dit non, on fait parce que c'est Sarah qui te demande de le faire. Ce n'est pas un acte anodin. Sarah, elle insiste pour que Ishmaël parte et Dieu est avec Sarah. Alors maintenant, dans ce qu'on a vu la semaine dernière, à propos du rire de Sarah et du rire d'Abraham, rappelez-vous qu'on avait dit que Sarah étant Midat Hadin, on lui a voulu lui enseigner aussi ce que c'était Midat HaChesed. Vous vous rappelez de ça peut-être? Que toute l'annonce de la venue d'Yitzhak faite à Sarah, qui est une femme une femme de caractère, une femme dure, n'est-ce pas? Avec elle, on va le faire d'une manière chesed, c'est-à-dire on va amener des gens, des Arabes qui passent par là et qu'il faut accueillir, et on va aller leur faire à manger, etc. Et on va leur faire ça très vite, on va leur proposer même de se reposer, on va leur laver les pieds, etc. Et c'est dans cet esprit de chesed qu'on va annoncer à Madame digne de la naissance d'Yitzhak. De la même manière qu'on avait annoncé de manière digne à monsieur Abraham, qui était plein de chesed, le fait qu'il doit avoir un enfant et que cet enfant-là, il faut lui faire la bridina, la circoncision, etc. Avec Elohim. Vous voyez? Donc, Sarah, le peu qu'on sait d'elle, le peu que le texte nous dit d'Abraham et de Sarah, c'est ce qu'on découvre. Alors effectivement, tu peux toujours dire que le mot din, le mot chesed n'apparaissent pas, etc. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais c'est, si tu veux, la traduction d'abord des kabbalistes, mais surtout des mefarshim qui ont pris ça pratiquement comme une évidence que Sarah, le fait par exemple qu'elle meurt là-bas. Pourquoi elle meurt là-bas? Et d'où il vient Abraham pour l'enterrer? Vayavo Abraham, d'où il vient? Alors il y en a qui disent il vient de Aram Moria. Mais il y a écrit dans la paracha de la semaine dernière, Vayashov Abraham el Ne'arav, Vayashuvu Yahdav el Be'er Shava. Ils sont allés déjà à Be'er Shava. En allant depuis Aram Moria jusqu'à Be'er Shava, ils sont passés par Hebron. Et à Hebron, il y avait Sarah qui est morte. Ils ne sont pas arrêtés là-bas. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il était à Be'er Sheva et qu'il est venu à Hebron. Et ils n'habitaient pas ensemble. Les Mefarshim, ils sont chaloukim. Hein? Et Ben Ezra, il dit que oui, ils habitaient ensemble et qu'ils avaient 2 tentes, etc. Et que Vayavo, ça veut dire qu'il était en train de. Il préparait un bouquin et là, il était obligé d'arrêter son bouquin et de venir écrire un espèce pour sa femme. Enfin bref, on essaie de trouver une traduction pour Vayavo. Mais le fait que Sarah meurt dans un endroit le plus difficile, c'est l'endroit qui s'appelle Hebron et qui s'appelle Kiryat Arba et qui est en Eretz Kenaan, ça veut dire que c'est l'endroit le plus difficile. C'est l'endroit où habiter là-bas, c'est pas facile du tout. Il y a le Benechet. Benechet, ce sont les gens les plus difficiles parmi les Kénaanites. Et donc, elle l'oblige à venir ici l'enterrer là-bas. À mon avis, il aurait été beaucoup plus tranquille s'il avait pris Sarah, il l'avait mis à Be'er Sheva, il l'aurait enterré là-bas. Be'er Sheva, il peut aller encore chez Avimelech, il aime bien.
Il aime bien les copains là-bas. Mais à Hebron, c'est pas son truc, Hebron. Abraham. Mais respect à rapport à. Alors, Sarah, c'est elle qui l'oblige, en fait, à venir à Hebron, qui s'appelle aussi Kiryat Arba. Hi Hebron be'eretz Kenaan. Et on te dit où c'est que ça se trouve Hebron en Eretz Kenaan, comme si tu avais l'impression que c'était en Hollande. Et ça veut dire que c'est au milieu de la terre la plus difficile où il y a le Kenaani Asba Aretz, c'est là-bas que Sarah l'oblige à faire. Donc il y a beaucoup de simanim, si tu veux. Il n'y a pas écrit Sarah et Midatadim, il n'y a pas écrit, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on traduit les choses. C'est une manière de traduire qui est peut-être un peu facile, mais elle explique pas mal les choses. Cette histoire que l'identité d'Israël, elle doit être faite avec des briques composites et que chaque brique doit être elle-même composite. Voilà. Donc, on voit que la première partie de la paracha, c'est comment installer Sarah, l'héritage de Sarah dans la terre d'Israël. Hein. Ça veut dire qu'Abraham, qui va continuer son chemin, il doit d'abord en finir avec cette histoire de Sarah et ensuite, il doit en finir aussi avec Yitzhak, parce qu'il aurait très bien pu se dire, eh bien, Yitzhak, il est grand, il a qu'à se débrouiller. Personne n'est allé nous a raconté le chidour d'Abraham avec Sarah. De la même manière, j'ai trouvé une femme, il va se trouver une femme. Ça va, c'est un grand garçon, il va se trouver une femme. Pourquoi est-ce que on nous dit qu'Abraham, il a ça le taraude? Parce qu'il sent qu'il ne peut pas enterrer ça jusqu'à ce qu'il meure et qu'il soit enterré avec sa femme. Il va être lui enterré avec sa femme dans la Mehara, etc. Comme s'il avait il est rentré dans l'histoire du mari de Sarah, bien qu'on raconte qu'il a par ça une vie parallèle. À la fin, il revient ici. Donc, chercher une femme pour Yitzhak, c'est aussi respecter l'héritage de Sarah. Donc, toute la paracha, en fait, parle de la vie de Sarah. Comment est-ce que la vie de Sarah se traduit dans la deuxième génération? Mais pas simplement dans la deuxième génération, dans tout le peuple d'Israël. Et Abraham a eu suffisamment d'informations jusque-là pour pouvoir agir sans la parole de Dieu, et on nous enseigne qui est Abraham par son Eved et de quoi a besoin Yitzhak, parce que Sarah a appris à Abraham qu'il fallait construire quelque chose de composite et qu'il fallait s'installer en Eretz Israël et ne pas être simplement Avamon. Voilà, d'accord? C'est tout. Qui c'est le rabbin qui a parlé de gens comme Yehuda Rek. Yehuda Resh Aleph Kouf. On partage ce texte il y a plusieurs rabbins qui le partagent différemment, mais j'aime beaucoup sa manière de le partager lui parce qu'elle répond aux trois questions qu'on a posées au départ, Vayakom, etc. Et c'est marrant parce que la Gemara, quand elle va apprendre comment on fait pour se marier, au lieu de nous prendre l'histoire de Rivka, elle va nous raconter l'histoire de Me'arat Amarpela, alors que c'était tellement facile de nous raconter l'histoire parce que ces deux histoires, c'est la même histoire en miroir, en fait. Si on approfondit, c'est la même histoire en miroir. Comment installer l'héritage de Sarah à l'intérieur de l'identité d'Israël en obligeant que les couples soient complémentaires, opposés, et en faisant qu'on ait une attache forte avec la terre d'Israël et pas simplement spirituelle et religieuse, si vous voulez, mais nationale. Elohei Hashamaim, Ve'Elohei Haaretz, c'est vraiment l'enseignement principal que Sarah a fait passer chez Abraham. Voilà. C'est Abraham qu'on donne la terre, en gros. Oui, mais c'est Sarah. Ben oui. C'est Sarah qui lui explique qu'est-ce que c'est que la terre. D'ailleurs, quand Abraham, on lui dit va prendre la terre, il prend Sarah avec lui. Vaikach Abraham et Sarah Ishto, ve'etlot ben achi. Pourquoi on dit que Vaikach Abraham et Sarah Ishto? C'est normal, Abraham il va partir sans sa femme. On n'a pas dit qu'il a pris aussi, c'était Philine. Vaikach Abraham et Sarah Ishto, ça veut dire que c'est un moyen pour lui de comprendre comment est-ce qu'on va aller, on va avoir cette terre-là. Il a tellement confiance en Sarah que en fait, c'est Sarah la plus forte dans le couple. C'est elle c'est d'elle que vient l'essentiel
Abraham, il est plutôt joli cœur comme ça. Peace and love. Lui, elle est. Il a peur pour sa vie, mais il n'a pas peur pour elle quand il va chez Pharaon. Il sait qu'elle va lui arriver. C'est lui qui a peur pour lui. Elle a une force, étant donné qu'elle vient de la source de matrice. Donc, et il sait que cette matrice-là, elle vient dans sa famille, que les femmes de sa famille, elles ont ça. C'est ça qu'il envoie les gens chez sa famille. OK? Parfait. Passez une bonne soirée, qu'on entende des bonnes nouvelles et que nos soldats reviennent en bonne santé si Dieu veut et qu'ils soient en bonne santé, les blessés retrouvent une santé.